Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite présentation d'une C3. Donc la question est, est-ce que c'est une bonne voiture? Est-ce que c'est un véhicule à acheter? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est économique? Allez, c'est parti. Donc déjà, niveau carrosserie, on va pas se mentir, c'est pas très beau. Cette forme-là est vraiment disgracieuse. Nous tournons la vidéo sous ce beau coucher de soleil. C'est vraiment pas très beau comme caisse. Mais ça, on s'en fiche. Ce qu'on cherche, c'est un véhicule économique qui passe partout et qui coûte peu cher en entretien. Et sur cette question, je réponds oui. Acheter une Citroën C3. Allez, on regarde l'intérieur. Donc celle-ci, c'est la mienne. Elle a 349 000 km. Donc c'est super confortable comme véhicule. Si vous avez une famille, c'est un peu petit, mais en deuxième véhicule, ça passe très bien. Donc on a les options de base, hein. Rien de fou, mais c'est pas ce qu'on cherche. Malheureusement, moi, le cap de porte m'a lâché aujourd'hui. Vive Citroën. On ne peut pas lui en vouloir vu le kilométrage. Pour le coffre, bah, écoutez, il est pas si petit que ça, hein. Pour un petit véhicule, je trouve plutôt adapté. Donc 348 000 km. En sachant que celle-là, elle m'emmène au bout du monde, hein. Je peux partir en vacances avec. Je lui fais entièrement confiance. Pour les sièges, on a même les accoudoirs rabattables. Donc voilà pour la partie carrosserie et intérieur. Allez, on passe au moteur. Donc moi là-dessus, j'ai plus la barre, mais ça on s'en fiche. Si tu peux venir filmer le moteur. Donc pour ces 348 000 km, bon ça c'est l'ancien propriétaire qui a mis ce bout de scotch. Parce que les plastiques sur C3, il faut savoir qu'il y a beaucoup de plastique qui bouge. Donc un petit moteur, l'1,4 litre HDI, 68 chevaux, très fiable. Donc à part donc les maladies sur ce moteur, c'est les joints d'injecteurs, voire les injecteurs. Donc dès que vous entendez un faut absolument changer les 4 joints d'injecteurs. Sinon ça fait de la calamine, du goudron. Et après c'est la catastrophe pour retirer les injecteurs. Hormis ça, véhicule plutôt très fiable. Donc ça bouffe beaucoup de démarreurs aussi. 1,4 litre HDI, 1,6 litre HDI. L'avantage c'est que ça consomme rien. Consomme que dalle. 5 litres au 100, même pas. Et puis ça vous emmène au bout du monde, hein. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Niveau motorisation, il y en a qui ont eu des problèmes de boîtes sur les phases 2. Les boîtes qui avaient tendance à craquer. Sinon, rien de particulier à dire sur ce moteur. Pour moi, il est très fiable. Donc, en autre panne connue aussi sur ce modèle. Donc, si un jour votre C3 s'éteint, ne redémarre plus, le plus souvent, c'est tout ce qui est tuyau de gasoil. C'est l'araignée qui va derrière, l'araignée de gasoil avec cette poire-là. Ce qui fait que votre véhicule se désamorce. Donc, il faut changer tout le conduit. Ça vaut à peu près 50 €. Et puis, c'est vraiment une panne connue sur le 1,4 litre HDI. Et pareil, dès que vous avez changé ça, pour le réamorcer, c'est très compliqué. En gasoil, vous avez beau pomper. C'est très chiant à réamorcer. L'idéal est de prendre une soufflette, souffler carrément dans le réservoir avec un chiffon pour réamorcer tout le circuit de carburant. Ou alors de la réamorcer avec une vitesse et au démarreur, directement en avançant.
Pour ce qui est de la taille de pneu, donc c'est une taille très courante et qui vaut vraiment pas cher à l'achat. C'est du 175, 65, 14. Donc c'est des pneus les moins chers qui coûtent, enfin en bas de gamme, c'est du 40 € pièce, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher à entretenir. Bien tourner les roues et regardez si l'intérieur de vos pneus n'est pas bouffé. Ça bouffe beaucoup de train avant le C3. Vraiment tout ce qui est triangle, biellette de barre stabilisatrice, refil de suspension, ça en bouffe à la pelle. Donc bien vérifier ça. Sur la partie arrière, quand vous achetez le véhicule, bien vérifier qu'il n'y ait pas de bruit de roulement à l'arrière. Pareil, ça bouffe un peu de roulement sur les C3. Hormis ça, c'est vraiment un véhicule que je conseille fortement à l'achat. Celui qui est jeune conducteur ou deuxième véhicule, aucun problème, achetez les yeux fermés. C'est un véhicule qui se trouve à moins de 2000 €. Donc à moins de 2000 €, vous avez un peu plus de 200 000 km. Mais elle vous les rendra, hein, les 2000 €, aucun souci. Donc pareil, niveau carrosserie, les petites baguettes là ont tendance à s'enlever, petites gouttières. Celles-ci sont encore présentes. Mais ma femme a aussi une C3, on les a carrément enlevées. Mais voilà. Donc si vous voulez acheter un véhicule, achetez une C3. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. A plus.